Bonjour, bienvenue dans le bateau Safran Guicoten. Donc c'est un Figaro 2, comme les 14 autres concurrents de cette transat AG2R. Et donc je vais vous présenter un petit peu l'intérieur du bateau. C'est un bateau de course, donc il n'y a quand même pas beaucoup d'aménagement. Donc là on a une table à cartes qui permet en fait de faire un peu l'essentiel du travail de navigation. Donc il y a une VHF, il y a un ordinateur, ça c'est la centrale NKE avec toutes les mesures en fait des instruments du bateau. Donc le tableau électrique, la VHF portable, le téléphone Iridium. Et voilà, donc c'est vraiment là qu'on s'installe quand on a besoin de faire de la météo, de la stratégie et de réfléchir aux trajectoires. Voilà, après on a une petite cuisine quand même, donc sur cardan, qui permet de réchauffer nos plats préparés. Et puis ensuite on a tout le matériel là qu'on va matosser d'un bord sur l'autre et qui est tenu du coup dans des bâches à matossage. Ça on voulait pas trop le montrer mais bon. Et à l'avant derrière toi il y a une porte. Ouais. Ça veut dire quoi? À l'avant en fait, du coup. Là, il y a un petit espace. Ça arrive qu'on mette le matériel ici quand il n'y a pas beaucoup de vent pour que le bateau soit un peu plus sur le nez. Et sinon, il y a quelques capteurs ici. Là, on a des capteurs de profondeur et de vitesse. Et puis, on a quelques instruments ici qui sont câblés. Et le mouillage lourd du bateau aussi. Voilà. Et voilà. C'est Écoute, plus parfait. un espace technique. Et à l'arrière du bateau, tu nous racontes un petit peu ce qui se passe? Ouais, alors, à l'arrière du coup, en fait là on a la banette, donc c'est là qu'on va dormir, donc souvent on s'installe comme ça. Et là, j'en ai pas parlé, mais sur le côté, en fait, les trappes ici là, c'est le ballast, parce qu'on a 250 litres de ballast de chaque côté du bateau. Donc ça permet de garder le bateau à plat au près. Et à l'arrière, là-bas, tout au fond, On va pas bien voir, je pense. ouais, on voit pas très bien, mais en fait, à l'arrière, donc on a le système de pilote automatique. Et on a accès au safran aussi, aux mèches de safran et au système de VAR. Voilà. Bon. Merci beaucoup Guénon, on va aller faire un tour à l'extérieur avec Paul. Ouais. C'est à toi. Bon, bonjour à tous, bienvenue à bord de Safran Guicoten. Là on est sur le pont. Poste de bar, c'est l'endroit où on va passer quasiment tout notre temps, hein. Donc on a une barre, l'avantage c'est qu'on peut la régler pour avoir une position qui est la plus agréable possible, parce qu'on passe beaucoup de temps sur cette position. Ici on a des afficheurs électroniques qui sont reliés à des capteurs en fait en haut du mât ou sous l'eau, qui nous donnent la vitesse, la direction du vent, notre vitesse et notre cap. Puis après on a quelques commandes en fait ici qu'on appelle le piano, parce que ça représente un petit peu des touches de piano qui contrôlent en fait les drisses et quelques réglages qui hissent les voiles sur la plage avant. Donc la plage avant, hop, je monte. Donc ça c'est des manœuvres qu'on va faire souvent pendant la transat. Partir devant, changer des voiles ou envoyer les spinnaker. On a 2 spinnaker et 2 phoques, un petit et un grand. Voilà, à bientôt. Bonjour Jules, quel est ton rôle au sein du projet de Guénolé? Je m'occupe de la préparation du bateau. Donc avant la course, je me suis un peu occupé de l'optimisation du bateau. Et là on est à 2 jours du départ, donc on est un petit peu sur les petits détails de finition, sur tous les contrôles de jauge qui sont obligatoires pour pouvoir prendre le départ. Et là maintenant on est un peu sur le nettoyage, sur l'avitaillement, l'eau, etc. Merci beaucoup Jules.